que qu'on m'entend pas bien, on repassera sur un format normal Twitch et moi je pourrai gérer mes trucs de mon côté. Si on m'entend, c'est parfait. On peut démarrer l'émission. C'est pareil dans le space Twitter. Donc j'espère que vous allez pouvoir nous entendre correctement, confortablement. Installez-vous. On est parti pour 45 minutes, 1 heure d'émission. Pas mal de changements. Déjà, vous pouvez le voir sur l'asset de live. Vous avez le programme du soir en haut. Comme d'habitude, mise en contexte, perf collectif, perf individuel. On finira par, enfin, on finira. On finissait par le top flop. Et enfin, on finira cette émission par un petit jeu que j'ai décidé de mettre en place avec les intervenants, mais également avec vous, le chat Twitch, pour permettre d'interagir. Ce sera l'instant prono. Toute la saison, je vais tenir un petit registre pour savoir qui est le meilleur pronostiqueur de la Team Agia. Et donc, j'espère que ce petit jeu vous plaira. C'est pas très original, mais au moins ça permet d'interagir avec vous. Messieurs, dames, donc on va partir pour cette émission après toutes ces annonces. N'hésitez pas encore une fois à me couper. Pour commencer la mise en contexte du supporter adverse, vous connaissez maintenant. Et ce soir, je vous ai même pas présenté les intervenants. J'en ai oublié de présenter les intervenants. Un revenant déjà à côté de moi, Simon, habitué de l'émission, bien connu des réseaux sociaux. Comment ça va, Simon? Salut Elliot, ça va super, merci. Et toi? Bah ça va très bien. Toujours un plaisir de t'accueillir. Vraiment un plaisir. Première apparition pour Guillaume en bas, en dessous de moi. Comment ça va, Guillaume? Super Elliot, merci pour l'invitation. Je suis super heureux de pouvoir échanger avec vous sur ce match contre l'OL. Eh ben écoute, merci à toi d'avoir répondu présent à l'invitation. J'espère qu'on aura l'occasion de partager d'autres émissions ensemble. Et puis pour finir le quatuor, toujours le supporter adverse, dont on attend la mise en contexte juste après. Julien, merci à toi d'avoir répondu à l'invitation. Comment ça va? Eh ben, ça va comme un mec qui a pas gagné face à Auxerre et qui l'a en travers de la gorge, peut-être même plus que face à Beşiktaş où on n'avait déjà pas gagné en milieu de semaine. Difficile, je l'ai Effectivement, encore en travers de la gorge. semaine difficile pour les Lyonnais parce qu'on a vu une équipe ultra dominante hein, contre Beşiktaş qui finit Mm. par perdre sur la plus petite démarche, hein, 1-0 à domicile. C'est toujours dommage de prendre une défaite en Europa League. Et puis l'équipe qui pensait pouvoir enchaîner en Ligue 1 avec peut-être un résultat positif et finalement qui s'est bien fait embêter par cette équipe de la J1. On reviendra dessus. Pour commencer, donc, Ouais. petite mise en contexte, Julien, est-ce que tu peux commencer par nous parler brièvement du mercato lyonnais? Comment s'est déroulé ce mercato? Est-ce que vous étiez plutôt satisfait, vous, à la clôture du mercato? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, si on parle à la clôture du mercato, on va dire, on va compter Verretou dedans, puisqu'il est arrivé 4 ou 5, plus que 4 ou 5 jours après le mercato. Il est arrivé, donc le mercato était bien fini, hein. Plutôt, puisqu'il est arrivé en joker médical, plutôt content du mercato parce qu'on a quand même pris ce 8 qui est Verretou, Oui. mais à la fois déçu du timing et des non-départs. Parce que c'est bien de savoir acheter, mais une équipe et une saison, c'est surtout un groupe. Et quand tu as autant de joueurs, c'est très compliqué pour le coach. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a fait défaut dès ce week-end. Le fait d'avoir trop de joueurs et de vouloir faire plaisir à tout le monde et à vouloir faire jouer tout le monde. Pour moi, ce mercato, il a été raté dû au timing trop tardif. Parce que normalement, tu avais besoin de ce 8 dès le début du mercato. Tu avais besoin de dégraisser, tu l'as pas fait et tu as surpayé beaucoup de joueurs. Tu as surpayé quasiment tout le monde. Heu, donc c'est un mercato que je dirais que si je devais noter 5 sur 10. Parce que Ok. pour moi, le timing était mauvais, il se passe quoi? Regardez, Lyon est nul à chier sur les 4 premiers matchs. Le mercato était pas terminé, on n'a pas gagné un match, on était mauvais et voilà. Et là, on ressort la tête de l'eau. On ressort la tête de l'eau parce que ça y est, le groupe est ficelé, tout le monde sait s'ils vont rester, partir. Et moi, je suis d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'avais dit moi sur ma chaîne YouTube, j'avais dit, si je suis Textor, dès la fin du mercato, je vire Friot et pas, Sage parce que celui qui a mis Lyon dans cette situation, c'est Friot. Il s'est passé quoi? Il a viré le directeur sportif. Donc mercato moyen. Ok. Voilà. J'irai pas jusqu'à dire mauvais parce que ça serait vous manquer de respect, à vous. Mais quand on vous donne Diomandé, excuse-moi, mais ça, c'est quand même une hérésie et une véritable honte quand tu vends Le Penant 2,5 millions parce que tu as pas su.
acheté parce que tu as payé trop cher, mais tu as pas su vendre non plus. Tu donnes Le Penant pour 2,5 millions. Je peux vous dire que le père Kita, il a même pas attendu janvier pour lever l'option d'achat, ni juin, hein. Il l'a levé tout de suite, l'option d'achat, quand il a vu la carotte qu'il nous avait mis. Mais je n'ai cité que, mais j'aurais pu citer O'Brien, hein, vendu seulement 20 millions d'euros, hein. S'il avait été à Monaco, il se serait vendu 45. Non, il y a eu tellement de ratés sur ce mercato. Je mets 5 sur 10 parce que ça se finit, on va dire, pas trop mal, mais je suis quand même globalement déçu. Voilà, désolé de ce monologue. Ouais, c'est vrai que pour revenir brièvement, non, non, pas de souci, prends ton temps, Julien. Pour parler brièvement, hein, du cas Diomandé, j'ai vu quand même énormément de supporters lyonnais contents, hein, de ce départ, concrètement vraiment contents. Pourtant, honnêtement, on le voit quand même monter en puissance. Alors, il est décisif sur le match de dimanche, mais c'est pas vraiment sur ça qu'on va le juger, mais plutôt sur ses performances défensives. Enfin, moi, j'avais prévu d'en parler dans les performances positives sur le match d'hier où moi je l'ai trouvé quand même plutôt bon. Donc c'est vrai que assez paradoxal de le voir partir. En plus, Lyon l'a libéré, on l'a récupéré gratuitement. Alors je crois que Lyon touchera 50% du montant sur sur sa potentielle revente, mais en tout cas c'est plutôt un bon coup pour la GIA. Effectivement, on a vu Lyon qui a quand même voulu dégager un certain nombre de joueurs et finalement le Penant performe à Nantes. Diomandé est quand même plutôt sur une pente ascendante pour devenir, voire est déjà performant à la GIA. Donc honnêtement, c'est plutôt positif. Euh, sur la compo de dimanche, Julien, on a vu une équipe quand même assez remaniée, parce qu'effectivement, il y avait eu ce match contre Beşiktaş jeudi. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Quels sont les gros absents de ce 11? Le meilleur de l'équipe pour le moment depuis le début de saison, c'est Tolisso. Et il ne l'a pas mis. C'était une énorme erreur pour moi parce que Tolisso, il était indéboulonnable de cette équipe depuis le début. Il a énormément de leadership. Donc moi, j'aurais jamais enlevé Tolisso. On a aussi Ryan Cherki qui performe depuis quelques temps et qui, au vu du match de Benrahma dégueulasse jeudi, aurait pu largement avoir sa place à droite. Surtout que Benrahma n'aurait pas du tout Benrahma ne méritait pas d'y être. Donc il manquait ces 2 joueurs-là qui sont quand même des gros joueurs et il manquait aussi, surtout Mata aussi qui est, actuellement peut-être, avec Tolisso et Perry, c'est les 3 meilleurs, les 3 plus réguliers, on va dire. Donc il y avait pas Mata parce qu'il a voulu le mettre au repos, il avait pas Tolisso et il avait pas donc le capitaine Lacazette malgré tout, ça reste un leadership. Heu, Pas trop sur le terrain parce que je le trouve pas bon cette année, mais au moins un leadership, du leadership tout court et il avait pas mis Cherki donc ça fait quand même un absent par ligne. Ouais. C'est vrai qu'à froid, sur le moment à chaud, j'avais dit: «Bon, c'est normal de faire tourner, sans manquer de respect à Auxerre», mais à froid aujourd'hui, je me dis qu'il a fait trop de changements de gros joueurs. D'accord. Donc vous avez su en profiter, mais cette équipe manquait de caractère. Et pour revenir au match, ce qui nous a beaucoup manqué, alors très bien pour vous, vous avez pris le point du nul, c'est de l'intensité et là, il fallait un mec qui vienne et qui mette des claques dans la gueule rapidement, qui pousse des gueulantes. Les seuls joueurs à faire ça à Lyon, c'est Lacazette et Tolisso. Il les a sortis tous les 2. Donc très grosse erreur de Pierre Sage que j'aime beaucoup, mais là, il a fait une grosse erreur tactique. Je vous ai cité que ceux qui n'étaient pas là, mais il y en avait d'autres, hein. Là, il a remanié toute l'équipe, hein, en vérité, hein. Je vous ai cité les trois plus gros, mais il a remanié complètement toute l'équipe, hein. Il y avait pas Lacazette, il y avait pas Nice aussi. Koumbendi a été catastrophique, Traoré est très bon joueur de chez vous, il lui a pissé dessus tout le match, clairement. Ouais, ouais, c'est vrai que t'as embrayé directement sur la performance collective lyonnaise, mais t'as bien fait, Julien. Juste, j'en parle brièvement là pour le chat. Je vous ai pas souhaité la bienvenue. N'hésitez pas à participer. Je vois qu'il y a CME qui dit que le space a été coupé. Effectivement, c'est voilà, j'ai changé de compte sur Twitter, enfin, etc. Ça a été relancé. J'espère qu'on nous entend bien dedans. N'hésitez pas à me le dire. Et on a Monsieur Sapiens qui demande si les changements ça a été réellement pour faire tourner. Est-ce qu'on a voulu faire tourner côté lyonnais ou est-ce que c'est parce que Auxerre a aussi le coach lyonnais, pardon, Pierre Sage a aussi pris un petit peu cette équipe d'Auxerre de haut? Tu regardes individuellement, on doit vous éclater. Sans manquer de respect à Ouais, Auxerre, je vous l'ai dit en off, j'ai une affection toute particulière pour Auxerre puisque j'y ai joué. Mais, même quand tu as Benrahma, Mikotadze, Fofana, enfin ça c'est, top 5 de Ligue 1 et ça joue remplaçant à Lyon. Et quand au milieu, tu tapes Verretou, Tessman qui est monstrueux et Matic, ça reste encore top 6, top 7, top 5 même de Ligue 1.
Et derrière, c'est pareil, on avait une bonne équipe. On a juste manqué d'intensité. Je trouve que les joueurs, ils l'ont pris beaucoup trop à la légère. Ils vous ont pris oui, les joueurs vous ont pris de haut. Sage, lui, je pense qu'il a estimé, comme moi d'ailleurs avant le match, que cette équipe avait largement le niveau pour accrocher au cerf et pour même gagner avec facilité, normalement. Sauf que les joueurs, eux, ils ont manqué de hargne, de respect envers Auxerre et pas un joueur, mais beaucoup de joueurs pour moi. C'est-à-dire que je suis très déçu et j'ai eu aucun mal à faire mes tops et mes flops, surtout mes flops, parce que le nombre de flops dans ce match-là, il est quand même incroyable. Ok. On est passé au travers de notre match. Vous avez bien joué le coup, tant mieux pour les Auxerrois, mais honnêtement, Lyon a complètement raté son match. C'est un des plus mauvais matchs de la saison pour moi. Ok, ok, donc Auxerre a quand même bénéficié d'un Lyon en méforme, ou en tout cas avec un effectif déjà remanié, et en plus des joueurs sur le Mmh. terrain qui n'ont pas fait valoir leur qualité. Juste, on reviendra un petit peu après sur l'équipe lyonnaise, pour parler un tout petit peu de la J Auxerre et de sa composition. Simon, sur le 11 d'hier, pas de grande surprise, la reconduction d'Ayer, Owusu qui reprend sa place, et Akpa finalement qui prend la place logiquement de Shaw. Ouais, ouais, c'est ça. Composition plutôt logique, hormis la pointe de l'attaque où j'ai vu que ça avait fait pas mal réagir sur le choix de réitérer de nouveau avec Ayer. Euh, Honnêtement, je veux pas être méchant avec lui parce que je pense que c'est un mec très sympa, qui est très gentil et qui, dans un vestiaire, ne pose aucun problème. Mais sur le match d'hier, concrètement, on joue à 10 avec lui. Il a pesé sur rien du tout. Il a fait très peu de déviations. Il n'a pas pris ballon de la tête. Euh, donc voilà, je ne sais pas vraiment pourquoi Pellissier persiste avec lui. Et on a vu en fait en 10 minutes que quand Théo Aubert est rentré, il était beaucoup plus impactant, Mmh. beaucoup plus dangereux. Et sans une parade incroyable du gardien lyonnais, ça peut faire victoire au bout. Et donc voilà, j'aimerais beaucoup voir moi Théo Aubert sur le prochain match à domicile débuter. Ouais. Peut-être que Pellissier trouve qu'il n'a pas les cannes pour faire un match entier, je sais pas. Mais en tout cas, sur ses deux rentrées sur les deux derniers matchs, il a marqué des points. Hormis ce poste-là, pour moi, c'était la composition plutôt logique avec un Danois qui a été reconduit mais qui a fait une première mi-temps un peu terne, qui a été remplacé par Raveloson qui lui du coup a fait un match plutôt terne aussi. Donc finalement, voilà, une composition logique, hormis la surprise Florian Ayer. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, Guillaume. Juste sur le cas Ayer, on en parlait hein, la semaine dernière déjà dans l'émission. Les intervenants pardon, au Serrois avaient dit que ce serait sûrement très compliqué pour Ayer parce que derrière c'est quand même costaud à Lyon. C'est pareil sur ce cas de l'attaquant. Toi, tu t'aimerais en tout cas voir Baer sur la prochaine rencontre? Je pense qu'on le veut un peu tous. Clairement, je suis d'accord avec Simon sur ses rentrées qu'il a fait en fin de match. Il apporte quelque chose. Bien sûr, il a un gabarit impressionnant. Je pense qu'il y a des petites fautes qui sont sifflées contre lui. Je pense qu'en Écosse, c'était pas sifflé. Il faut qu'il s'adapte, clairement. Après, on voit qu'il a de l'envie. On voit qu'il a des bons appels. On voit qu'il est collectif. Il a clairement un impact qu'Aillé, et là pour loin Simon, n'a pas actuellement. Aillé a joué en 8 toute la première mi-temps. Il était à 40 mètres de nos buts. Alors ok, il était sur Matic, peut-être un choix du coach, un choix tactique, mais pour un attaquant de pointe, être à 40 mètres de nos buts toute la première mi-temps, clairement les contre-attaques, même si Traoré est très fort, et je pense qu'on y reviendra, mais quand il déborde, il lui faut des appuis qu'il n'a pas avec Aïe malheureusement. Je le trouve aussi physiquement un peu dedans. Je ne sais pas où il en est, mais il est très très vite essoufflé. Dans les efforts, on voit qu'il pêche un petit peu. Euh, Aïe, oui, voilà, je suis d'accord. Il a sûrement une super mentalité. Après, on n'est pas là aux entraînements, on n'est pas là dans la vie de groupe. On a toujours un avis de supporter, mais actuellement, on aimerait, je pense, voir autre chose. Mais même pourquoi pas un Sinayoko en pointe. Ce qu'il a fait avec le Mali lors de la CAN était intéressant. Voilà, Aïe a les préférences du coach, du staff. Euh, mais s'il continue comme ça, je pense que ça va pas durer clairement. Ouais, ouais, effectivement, je pense que ça va avoir du mal à durer. On reviendra sur cette question du neuf un petit peu après, hein, après
après le déroulé normal, on va dire, de l'émission. Mais c'est vrai que forcément, ça pose question. Et en même temps, on a du mal à trouver ce neuf performant, alors que c'est presque le poste où finalement il y a le plus de concurrence, puisqu'on a Aye, Onaiwu et Théobert qui a été recruté cet été. C'est presque le poste où il y a le plus de monde pour une seule position. Et finalement, on a du mal à trouver notre attaquant performant. On a parlé un petit peu de Lyon. Julien, tu nous as donné ton ressenti, manque d'envie, manque de caractère dans les duels notamment. Simon, qu'est-ce que tu as pensé toi, de cette équipe lyonnaise? Est-ce que tu t'attendais à mieux? Je vais être honnête. Je pensais qu'on allait se faire rouler dessus. Voilà, parce que Je j'ai t'aurais dû regardé le arriver, match hein. contre Beşiktaş. Euh, la fin de match est très compliquée pour eux alors qu'ils livrent une copie plutôt très intéressante. Ouais, Ils n'ont pas été vernis. Et donc, moi, dans ma tête, je me suis dit, bah, ok, il y a ce match-là qui vient de se passer. Du coup, ils rejouent à domicile. ouais, Quelques jours plus tard, ils vont vouloir se rattraper devant le public. En plus, il y avait un anniversaire d'un groupe. Honnêtement, tout était réuni pour se prendre une volée. c'est vrai. Le simple fait que nous, on n'avait pas marqué de points encore à l'extérieur. Voilà. Et puis finalement, enfin, ouais, très étonné par le manque d'impact, le tempo très faible, euh, le manque d'idées. On a euh, joué à 20%. et en fait, Honnêtement, oui, oui, bah, ça s'est perçu. Mais honnêtement, sur la première mi-temps, hormis cet imbroglio où Mensa, avec ses deux neurones, tape dans les fesses d'un joueur au lieu de taper dans le ballon, la première mi-temps était quand même. J'ai pas trouvé, hormis la barre, qu'on avait été très inquiété. Donc ouais, j'ai été déçu par leur performance, agréablement surpris par Tessman, qui Ouais. sur les coups de pied arrêtés est très précieux. Je pensais pas le voir titulaire dans la hiérarchie, mais je pense qu'au final il va l'être, s'il Ouais, n'est ouais. pas déjà. Et je pense que comme ça a pu être dit, Tolisso a beaucoup manqué parce que c'est le meilleur Lyonnais de loin depuis le début de saison. Et puis ouais, moi j'ai été déçu. En même temps, je pense qu'il faut aussi saluer la stratégie assez défensive de Pélissier qui a, je pense, quand même bien contrecarré l'animation offensive de Lyon avec une défense plutôt regroupée, un milieu bien resserré au milieu. Voilà, donc je pense que c'est un peu des deux. Un Lyon avec certainement un manque d'idées et nous, un bloc assez bas, compact, qui a permis d'annihiler les offensives lyonnaises, du moins à essayer au maximum. Ouais, ouais, c'est bien Simon, parce que tu embrayes directement sur la performance auxerroise, mais c'est très bien parce que de toute façon on allait en parler. Juste pour finir sur Lyon, c'est vrai que un milieu quand même relativement peu créatif, bien que Matic Tessman soit performant par la passe, on l'a vu notamment sur coup de pied arrêté. Je crois que, Julien, tu me dis si je me trompe, mais vous aviez, c'est un changement de tireur de coup de pied arrêté hier, non? oui. Alors Tessman, c'est un joueur, c'est une pépite de Ligue 2, de Série B, qui jouait à Venise l'an dernier. Il devait signer à l'Inter et puis ça s'est pas fait. C'est un joueur qui a énormément de talent, donc je suis pas surpris de le voir à ce niveau-là. Mm. Moi, j'avais un analyste vidéo qui m'avait proposé ce joueur bien avant que des gros clubs soient sur lui en me disant: «Mais c'est une pépite sur coup de pied arrêté». Donc, quand il a signé à Lyon, déjà, il a dit: «C'est incroyable, je l'avais dit partout qu'il fallait qu'on aille le chercher, un joueur de série B, hein, faut aller le trouver, hein». Et il a dit: «Ce joueur-là, il est exceptionnel sur coup de pied arrêté» et encore, je ne vous l'avais pas vu taper des coups de pied arrêtés directs. C'est-à-dire que moi, je l'ai trouvé plutôt bon, mais apparemment sur coup de pied arrêté direct, parce que nous, c'est la première chose qu'on avait mis en analyse sur une vidéo où on parle de lui, avant qu'il signe à Lyon. C'est un joueur qui est sur coup de pied arrêté direct, ultra dangereux et on a pris Almada aussi d'ailleurs qui va venir, cet hiver, qui est un joueur qui met, 3-4 coups francs directs par saison. Donc ouais, c'est un bon joueur de coup de pied et c'est une consigne de Pierre Sage de changer parce que Benrahma et Cherki, ne les tirent pas bien, simplement et donc il a mis Tessman. Après, faut savoir que vous avez joué en bloc resserré, en bloc très bas et que nous, on a joué, donc avec 2 lignes, hein, on les a très bien vues, bien des lignes très resserrées pour, nous jouer le piège du hors-jeu et nous, on avait 2 milieux. Tessman, à la base, est un 6 ou un double pivot
Et là, il l'a mis 8. Alors, il a fait le boulot, mais en 6, il est beaucoup plus impressionnant. C'est Simon, c'est ça en bas? Simon? Ouais. C'est celui qui a Simon, si tu as vu le match de Beşiktaş, c'est pour ceux qui ont vu le match de Beşiktaş, il a joué en double pivot avec un 10, contre Beşiktaş et alors là, il a été encore meilleur. C'est-à-dire que Tessman là, si vous l'avez trouvé bon les Auxerrois, à Beşiktaş, il a été encore plus fort que ce qu'il a été là. Parce qu'à la base, il est 6. Là, il a voulu le récompenser, je pense et reposer Tolisso et mettre Cacré en tribune. C'est super, mais c'était plus pour faire plaisir. Parce qu'à la base, il aurait fallu mettre Tolisso, Verretou, ça aurait été le milieu parfait parce que c'est 2 très bons joueurs et Tessman en 6. D'une, parce que Juste, Tolisso, il est plus juste pardon offensif. sur Verretou, je l'ai pas notifié, mais je trouve que son match est quand même très neutre. Oui, il est ultra transparent en première, il s'améliore en deuxième. Vous verrez que j'ai pas de mal à critiquer mon équipe, hein. Il a été ultra transparent en première. Mm. On l'a senti qu'il avait beaucoup de mal, comme beaucoup de joueurs sur ce match. Même Malik Fofana, qui est un joueur exceptionnel, normalement, il a été bon, mais il n'a pas été aussi exceptionnel que ce qu'il est capable, hein, parce qu'il est capable de coller 2-3 buts, hein. C'est un joueur, il va pas rester longtemps chez nous et là, on l'a senti alors Pélissier a peut-être bien joué le coup. Les équipes savent comment est Fofana et ils le bloquent très rapidement. Souvent, ils lui bloquent l'extérieur et il y a un joueur qui vient soutenir le gars en lui bloquant l'intérieur parce que ce joueur-là, vous pourrez regarder, il a quasiment été pris à chaque fois par 2 joueurs et il arrivait quand même à rentrer vers l'intérieur. Mm. C'est un joueur qui est très pris et vous verrez que Benrahma de l'autre côté, il n'était pas aussi autant pris. Il y avait souvent qu'un joueur sur lui, mais il avait compris Pélissier. C'est une tactique, hein, de faire ça et il le prenait, il lui bloquait à 2 joueurs, un qui bloque l'intérieur, un qui bloque l'extérieur. Heu, mais globalement, on a manqué d'idées, on a manqué de mouvement. Le jeu sans ballon des Lyonnais était catastrophique. Hors des exploits individuels, quand tu donnes à Fofana pour qu'il fasse sa barre et pour qu'il fasse un exploit, il y avait pas grand-chose, hein. Sans compter Niakhaté qui était incapable de jouer vers l'avant et qui est tout le temps obligé de donner à Caleta-Car. On aurait dit que ça lui brûlait le pied de jouer vers l'avant. Mm. Il n'a donné aucune balle en profondeur. Il a été cataclysmique aussi, dans l'apport du jeu. Alors c'est bien de gagner des duels face à votre attaquant là, Ayer, mais c'est quand même bien aussi quand tu es pas pressé de pouvoir jouer tranquillement vers l'avant et d'amener un petit peu de plus-value à cette équipe qui manquait d'idées. Donc globalement, c'est un match très, très raté des Lyonnais, hein. Pélissier a bien joué le coup, les joueurs aussi. On aurait dit votre équipe, une équipe très expérimentée de Ligue des Champions qui rencontre une équipe bien plus forte et qui joue le temps, qui fait exprès de perdre du temps, les changements et tout. Il a été très malin, Pélissier et les joueurs ont joué sur ça en faisant perdre beaucoup de temps, en jouant très bien les contres aussi. Il y a vous avez parlé de la frappe qui est très belle sur la main opposée de Perry, mais vous n'avez pas parlé de la frappe qui est sur la gauche où Perry, on dirait qu'il la touche pas, mais s'il la touche pas, elle rentre en fait. Il y a un corner et d'ailleurs, les commentateurs ils disent, «Oh c'est pas passé loin». «Ah non, mais c'est Perry qui la sort». Mm. Celle-là, elle allait dedans aussi. Vous auriez Frappe même de pu Traoré, oui. en mettre 2 de plus. Et Ouais, c'est vrai. il y a un moment où Onaïwu fait une tête pour le goal, au lieu de la remettre dans l'axe, où Théobert était tout seul et il avait plus qu'à pousser la Après, ouais. balle au son défilé. Vous avez Mais bien juste, joué le coup. j'ai juste une question, excuse-moi, parce que je l'ai vu beaucoup passer sur Twitter. Est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu comprends les fans lyonnais qui sont qui commentent avec beaucoup de véhémence le match en disant qu'Auxerre a simplement mis le bus et qu'il ne mérite que de faire l'ascenseur avec ce type de jeu? Ou Alors, est-ce que pour toi c'est Twitter beaucoup plus tactique et beaucoup stratégique? Twitter est un cancer et ne représente pas la commu lyonnaise. Twitter, c'est un réseau très compliqué, très dur. Il y a beaucoup de gamins. Si vous regardez l'âge moyenne, c'est avantage, on a les stats, hein, quand je suis en mode premium. C'est beaucoup d'enfants, hein, c'est beaucoup de très, très jeunes. Si vous allez sur d'autres réseaux, vous n'avez pas les mêmes résultats sur les sondages ou les mêmes résultats. Avec du recul, j'ai absolument détesté le match dans l'attitude des Auxerrois parce que je suis lyonnais. Donc il y a un petit peu cette part de frustration, et de pas, je dirais, de jalousie, mais d'énervement parce qu'on a, nous, raté notre match et vous avez très bien joué le coup, en faisant perdre du temps. En fait, ce qui a agacé les supporters et ce qui provoque de la virulence dans les propos, c'est le fait que vous ayez, perdu beaucoup de temps, joué volontairement la minute, joué à tomber par terre comme des anciens, à faire les crampes. C'était très agaçant et c'est ça qui a provoqué, je pense, un petit peu d'énervement sur les réseaux envers les Auxerrois. C'est une tactique de jouer défense. J'ai jamais été contre. Vous avez très bien joué les coups, sur les contres justement. Donc, je dirais que, pour moi, j'ai vu des équipes bien moins bien jouer qu'Auxerre et largement.
Mais Je finalement, pense qu'Angers sera derrière vous, Saint-Étienne seront derrière vous. J'ai pas du tout aimé le match du Havre. Je Montpellier. trouve qu'il y a beaucoup d'équipes. Montpellier qui est très faible, donc je pense pas que Auxerre va descendre. Tout va se jouer à l'extérieur parce que vous êtes quand même très faible à l'extérieur. Je trouve aussi, heu, Traoré qui est très fort, mais de l'autre côté, c'est un petit peu le voilà. Si vous gardez Traoré cet hiver, et que, Pélissier joue de cette manière-là, il peut faire quelque chose. En Ligue 1, si tu t'exposes, tu perds contre, vu le niveau d'Auxerre, tu perds contre 80 des équipes. Donc vous exposez pas. Continuez de faire ça même face aux petits, vous allez aller chercher des points. En fait, des fois, il faut savoir s'avouer qu'on n'a pas l'effectif pour. Quand tu te découvres et que tu es un petit club, tu te fais défoncer. Finalement, ce que tu dis, Julien, pour revenir un petit peu à ce que tu as dit auparavant, en tant que supporter au Serrois, c'est presque Oui. ultra satisfaisant parce que ça fait combien d'années, et notamment l'année en Ligue 1, où on dit que les joueurs n'ont pas suffisamment de vices, les joueurs n'ont pas suffisamment ne la jouent pas suffisamment à l'expérience. Là, quand Bah, là, tu ils dis l'ont joué ça, l'expérience. là, voilà, quand tu dis ça, c'est presque très plaisant de savoir que finalement ils sont capables de le faire, que c'était peut-être une volonté hein, de ne pas le faire, mais qu'ils sont quand même capables de le faire, de mettre ce plan de jeu aussi tactique en place. C'est un peu ce qu'on avait vu contre Reims, dans une peut-être moins dans une moindre mesure, mais tactiquement c'est ce qui avait été mis contre Reims, un bloc bas bien resserré, des lignes resserrées et un bloc qui explose avec deux ou trois gars quand Hayet arrivait à se projeter, mais surtout qui s'en remet quand même beaucoup à mettre Traoré pour mener les contre-attaques. C'est en tout cas le plan de jeu qu'on avait vu, mené enfin basé sur ce jeu de transition offensive. Ça a été plutôt bien géré, parce que c'est là qu'on a eu nos meilleures opportunités, j'ai envie de dire, la frappe de Baer, l'action de Naïwou, on en a parlé. Mais c'est le plan de jeu, ça me permet de parler de la GIA. Guillaume, ce plan de jeu-là, il est quand même assez clair, encore plus sur le match d'hier. Est-ce que selon toi, comme Julien l'a dit, c'est un plan de jeu qui doit être remis sur les prochains matchs, même contre les petits? Alors là, sur les prochains matchs, c'est plutôt des gros qu'on affronte, mais est-ce que même quand on rencontrera des petits, je crois que le premier qu'on rencontre, enfin le prochain, c'est Angers, est-ce que c'est un plan de jeu qu'on doit continuer à mettre en place ou plutôt ce qu'on a vu en début de saison, garder le ballon, plus jouer, sans parler de possession, mais créer plus de jeux. Selon toi, quelle serait la meilleure chose à mettre en place? Si on regarde un petit peu notre début de saison, bah, clairement, on avait du mal contre les soi-disant petites équipes. On parle des Oui. 2 championnats, le nôtre et le top 10. Si on regarde, la deuxième partie du championnat, à chaque fois, on a fait des mauvais résultats. Et par contre, on arrive, contre Brest, contre Reims, là contre Lyon, à être, au niveau, à pouvoir aller chercher quelques points par-ci par-là, pourquoi pas à gagner. Je pense qu'en fin de match, on a un peu, Julien l'a dit, mais je pense qu'en fin de match, on peut peut-être même aller chercher, quelque chose. Ça aurait peut-être un peu été volé, mais en jouant bien les contres, je pense qu'on les a bien joués, mais dans les 10 dernières minutes, on a des contres et on balance le ballon. Heu, Si on est un peu plus intelligent, un peu plus malin, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher. Parce que Lyon voulait vraiment la victoire, je pense. Jouer à 5 derrière, je pense que Pélissier reste dessus. Je sais que vous en aviez parlé un petit peu. Est-ce qu'on repasse à 4? Est-ce qu'on reste sur 5? Faire le jeu qu'on faisait en Ligue 2, on ne le fera pas en Ligue 1. On n'en a pas les moyens. Donc il va falloir jouer autrement. Et surtout, il faut que les joueurs puissent, avoir du temps de jeu ensemble. Pour revenir sur Lyon, moi j'étais content, désolé Julien, mais qu'ils jouent jeudi. Heu, Si on regarde la compo de jeudi et la compo de dimanche, il y a que 4 joueurs qui ont joué, titulaires, Ça. jeudi. Heu, alors OK, il faut faire tourner l'effectif, il faut concerner les joueurs, leur donner du temps de jeu, mais bah, on voit qu'il y a un manque d'automatisme. Clairement sur certains joueurs, Julien l'a dit, certains sont arrivés très tardivement au mercato. On en a parlé en off, et ça se voit. Heu, les 3 au milieu, Matic, Verretou et Tessman, j il manquait un créateur. Tu l'as dit Julien, Tessman était plutôt mis en 8, mais comme tu le disais, c'est plutôt un 6 de base. Verretou, on en reparlera peut-être, mais même sur, ses derniers matchs à Marseille, je le trouvais un peu moins dedans, il y a quelques mois déjà. Pour l'instant, il m'impressionne pas là depuis son arrivée à Lyon. Matic, c'était un très, très grand joueur,
L'âge Il revient de arrive. blessure. Et ouais, il revient de blessure aussi. Donc et voilà, on voit que physiquement, il peut plus faire les mêmes accélérations qu'il faisait à une époque. Alors, il joue tout en passe, tout en placé, c'est intelligent, il n'y a rien à dire. Mais il va pas non plus apporter, à part son cassage de ligne en passe, mais il va pas apporter non plus du mouvement au milieu pour faire la transition avec l'attaque. Euh, on en a profité. Alors, est-ce qu'il faut jouer Elliott comme ça à tous les matchs? Euh, Moi, j'aimerais que les joueurs puissent avoir du temps de jeu ensemble et commencer à construire des automatismes, parce que l'année dernière, on ne jouait pas du tout comme ça. On jouait plutôt avec des ailiers. Là, la tactique est un peu différente. On dédouble un peu moins avec nos pistons. Ça faisait notre force aussi. Voilà, il faut jouer un petit peu autrement, mais je pense qu'il y a des points à les glaner clairement à l'extérieur, et ce match-là nous fait vraiment un bien fou. Ouais, tu parles de l'extérieur, c'est le cas, c'est le premier point qu'on prend à l'extérieur. C'est un point qui va être, je pense, très très important pour la confiance. Il y avait un peu ce truc de, on n'arrivait pas à prendre les points à l'extérieur, presque un peu ce truc euh, mental, on va dire, avec cette difficulté de prendre des points à l'extérieur. Là, c'est chose faite dans un match un peu compliqué. On n'a pas parlé de cette situation, mais l'équipe revient au score en plus 2 fois, donc c'est quand même preuve de réaction, Caractère. de caractère, tout à fait. Euh, Simon, pour parler un petit peu de la JA, qu'est-ce qui t'a plu hier? Le plan de jeu, on en a parlé, bien évidemment. Ces transitions. Moi, je me suis quand même noté une solidité défensive retrouvée, malgré l'absence d'Ocho. Et puis, une gestion des coups de pied arrêtés, on en a parlé. Mais voilà, je te lance un petit peu sur ces sujets-là. Euh, alors pour la première fois de la saison, j'ai trouvé Léon bon dans ses dégagements au pied. C'est vrai. Il a permis de nous faire gagner à chaque fois plusieurs dizaines de mètres, puisque sur ce dégagement, on gagnait les touches. Il a été bon sur ça. Diomandé fait un super match. Joubal un petit peu plus en difficulté, mais j'ai pas beaucoup aimé le match de Mensa. Je pense comme tous les Auxerrois. Il était très souvent en difficulté. Ouais. Au Ever, pareil, c'est compliqué, mais le point positif, c'est que lui, il est capable de faire des centres millimétrés à ras de terre en mode sniper. En une Malheureusement, touche. quand c'est Ayer qui récupère la balle, la suite est compliquée. Mais il a réussi 2-3 centres où, en fait, si on a vraiment un bon buteur, il y avait de quoi faire. Euh, Danois et Raveloson, c'était compliqué au milieu. Défensivement, le seul pour moi qui a surnagé, c'est Owusu. Ouais. Euh, Heureusement qu'il était là. Euh, Après, on a la chance d'avoir Traoré. On sait pas trop ce qu'il fait chez nous, mais on a la On se chance de pose la l'avoir. question on se pose la question à chaque match, hein. Et concrètement, c'est notre facteur X, même plus que ça. Je pense que si tu retires Traoré de notre début de saison, je pense qu'on n'est pas loin d'être au niveau de Montpellier, numériquement parlant. Il est bon ce joueur, il va pas rester longtemps. Voilà, Ouais, il est juste prêté là. Après, il est prêté de toute façon. Mais c'est vrai que Bah, ce qui est j'espère dingue qu'il ira le avec chercher, hein, parce qu'il est bon, hein. Ce qui est dingue avec Traoré, c'est que il est décisif, et il marque des buts et il fait des passes D. Enfin, je sais pas s'il a déjà une passe D cette saison, mais en tout cas, il marque des buts. Ouais, Mais surtout dans le jeu, c'est dingue à quel point il pèse. Là, ouais, pour c'est vrai. sortir en contre-attaque, mais dans son. Ouais, enfin, tu sens que c'est un joueur qui a joué des grands matchs, des matchs de Ligue des Champions, etc., où il a l'habitude de gérer des situations, de garder le ballon. Et en plus de ça, mentalité qui a l'air absolument géniale. Sur sa sortie, il va conseiller Sinayoko, tu vois qu'ils se marrent tous les deux. Et puis même, il est toujours là pour donner des conseils. Dès qu'il y a un gros Ouais, plan sur lui, il a le sourire. En fait, t'as vraiment l'impression que c'est la recrue parfaite, Simon. ouais, ouais, c'est bien résumé, c'est très bien 4 matchs, résumé. 4 buts, hein, pour le moment. Ouais, dont le Et but qu'il lui a accordé sur une frappe déviée, mais on prend quand même. Ouais. Euh, il y a une complicité aussi qui s'est installée et que je pense qui était déjà existante parce qu'ils se connaissaient déjà avant. C'est Diomandé Traoré. Ouais. Ils ont l'air d'être très proches. Et je pense que dans un vestiaire, ça aide forcément en fait d'avoir un binôme comme ça qui fonctionne bien. Diomandé qui a joué des gros matchs avec Lyon, qui connaît, enfin, qui sait ce qu'il faut faire dans ce type de match. Traoré qui était titulaire en Ligue des Champions face au Barça avec Naples l'année dernière. Ouais, c'est des joueurs qui permettent de rehausser un peu le niveau de l'équipe. Euh, et avec voilà, deux, trois gestes
nous permettent d'espérer, de gagner des touches un peu plus proches du camp adverse, des coups francs. Donc Juste, c'est une chance de l'avoir. on a Paquito, justement, je te coupe, excuse-moi. Ouais. Paquito dans le chat qui met, c'est dommage le seul problème, c'est qu'ils finissent pas les matchs. C'est vrai que c'est assez surprenant qu'il ait quand même une grosse coupure à chaque match. Il y a un match, je me rappelle plus lequel c'est à l'extérieur, où il se met au sol 3 ou 4 fois dans le match et fait rentrer les soigneurs, où tu sens que Ouais, c'est ouais. vraiment de l'épuisement. Alors hier, il a été quand même pas mal secoué, il a eu son choc à l'épaule notamment, mais à la 82e, il me semble, Ouais, ouais. enfin, il Bah, s'écroule. c'est quand même de plus en plus tard, donc c'est le point Oui, positif. c'est vrai, Mais quand tu regardes un peu ses stats des années précédentes, c'est la première fois depuis des années qu'il enchaîne autant de matchs. c'est vrai. Donc je pense que ça va revenir petit à petit. Euh, Il il avait revient d'une pas, il grave avait, maladie. depuis sa solo, il n'avait pas l'habitude de jouer autant, d'être aussi régulier, d'être aussi performant. Donc voilà, et puis si ça serait un mec qui était parfait, qui faisait tous les matchs 90 minutes et qui marquait et qui faisait des passes, il serait encore sans doute moins chez nous. Et je terminerai par Perrin, que j'aime beaucoup comme personne et comme joueur. Euh, il n'a certainement pas les qualités d'un Traoré, mais voilà, en termes de mentalité, de tempérament, c'est un joueur qui est important Ouais. pour le 11. Euh, Avec son pied, c'est quand même lui qui fait le corner pour Diomandé, qui marque le but de la tête. Donc voilà, il est peut-être moins visible qu'en Ligue 2, mais selon moi, ça reste un joueur important sur lequel on peut miser, soit en sortie de banc ou soit titulaire de temps en temps. Mais moi, j'ai beaucoup aimé son match et j'aime beaucoup voilà, son tempérament et l'image qu'il dégage sur un terrain, être un vrai chien et un vrai battant qui lâche jamais rien en fait. Ouais, finalement, Perrin, je trouve, en tout cas, c'est vrai qu'en t'entendant parler, ça m'a fait penser à ça. Je trouve que depuis sa mise sur le banc, sa rentrée à Saint-Étienne, puis sa titularisation sur les 2 derniers matchs, il y a quand même un changement dans son jeu. Il essaye moins de porter le ballon. Alors, il y a toujours quelques pertes de balles, mais finalement, on sent qu'il s'est résigné à changer un petit peu sa manière de jouer pour pouvoir prendre des minutes. Parce que c'est vrai que sur le plan Ligue 1, Perrin paraît moins intéressant que Sinayoko, notamment sur l'aspect physique. On sait que techniquement, Perrin est plus propre, notamment pour faire remonter le bloc sur les transitions, etc. Mais physiquement, il est quand même moins préparé que Sinayoko. Mais finalement, on sent qu'il a, je sais pas s'il y a eu, je sais pas, une discussion avec le staff ou quoi que ce soit, mais il a quand même modifié certaines façons de jouer, a lâché son ballon plus vite, moins le réclamer. C'est pareil, des fois, on le Il jouait voyait. Lyon aussi, hein. Comment? Faut que tu te dises un truc, c'est que tu as 3 joueurs de chez C'est vous vrai, qui jouaient dans leur ancien club. Là, ils jouent leur vie, hein. c'est vrai. Non, non, t'as raison, t'as raison. Là, Mais tu avais Perrin qui jouait face à Lyon et nous, Lyon, on a cette particularité, c'est que quand on vend un joueur, il nous met forcément un but. Donc quand j'ai vu qu'il y avait Perrin, Diomandé et l'autre milieu là, Osasou Owusu, là, Oui, j'arrive pas, Aoussou, c'est des anciens Lyonnais. La cote pour qu'un de ceux-là marque était ultra élevée. Et d'ailleurs, ils ont fait un match plus que correct, les 3, voire même très bon. C'est comme ça, dès qu'on joue une équipe face à un ancien de Lyon, on se prend un but, c'est la malédiction. Bon, bah, Diomandé a marqué, voilà et je pensais que Perrin a fait un bon match, c'est sa malédiction. Peut-être qu'ils feront pas ces matchs-là après, hein, je sais pas. après, Perrin, pour le coup, il avait été bon, voire très bon contre Reims, peut-être même meilleur que contre Lyon. Donc, à voir, j'espère que ça va effectivement Je vous le souhaite. se poursuivre. Il avait aussi été très bon sur son entrée à Saint-Etienne, mais formé à Lyon, qui rentre à Saint-Etienne, forcément, il y a aussi un petit peu cet aspect rivalité. Donc, j'espère qu'il va poursuivre comme ça. En tout cas, je pense qu'il sera reconduit dans le 11 sans trop de problèmes. C'est vraiment la question du 9 qui pose question, on y reviendra après. Juste, Julien, si tu veux nous parler un petit peu de ton équipe lyonnaise, pas sur l'aspect collectif, mais plutôt individuel. Est-ce que malgré ce match nul, et tu nous as dit, une équipe quand même en manque d'idées, en manque d'inspiration, les joueurs qui t'ont plu côté lyonnais, même si tu as dit que Malik Fofana avait été seulement bon, moi je prends tous les jours un Malik Fofana seulement bon à Auxerre. Je pense quand même que son match t'a contenté en tout cas. C'était un match correct de sa part, c'est peut-être un de ses plus mauvais matchs de la saison, hein. Ok. C'est pas des blagues, hein. Non, non, Pour ceux je qui te crois, regardent c'est vrai. Lyon, ce joueur-là, on va pas le garder longtemps celui-là. Dans mes tops, j'ai mis, parce que moi j'ai les tops et mes flops sur ma chaîne, j'ai mis, Perry, Ouais, j'ai mis Tessman
et je crois qu'en troisième, j'ai mis Fofana, malgré tout. Ok. Mikotadze met 2 buts, mais je l'ai pas trouvé très bon, mais bon. Il a mis quand même ses 2 buts, donc c'est important. Il avait besoin de trouver la confiance, il avait pas marqué. J'ai été extrêmement déçu de Benrahma, que je trouvais déjà pas bon là, contre Beşiktaş où il a tout foutu à côté. Il a été absolument ignoble, contre vous. Koumbendi, j'en parlerai même pas, mais bon, il joue jamais, mais là, il a fait donc, tu mets ton joueur qui joue jamais, peut-être un des plus mauvais, face à Traoré qui est le meilleur de chez vous. C'est peut-être une grosse boulette. Alors qu'on a Nice qui est extrêmement bon, depuis le début de saison. Juste, je sais pas si tu te souviens de Koumbendi. Il y a 2 ans à Auxerre, où Auxerre bat Lyon à domicile, après avoir été mené 2-1. Le penalty pour revenir à 1-1, c'est une faute de Koumbendi, justement. Sur après un penalty transformé par Perrin. Alors, Et moi je l'ai trouvé tout aussi nul. Et oui. je comprends pas le choix de le garder comme doublure ou autre. Non, il est 3e dans la hiérarchie. Troisième, ouais. Vous a Quand je, c'est quand c'est je- le quand- quand je vois 3e dans la que, hiérarchie. quand je vois que Lyon est capable de laisser partir gratuitement un mec comme Diomandé, qui était encore jeune, qui certes a fait des matchs avec quelques boulettes, mais qui a quand même une marge de progression intéressante, j'ai du mal à comprendre des fois les choix, mais je l'ai trouvé Alors, effectivement très très faible. en toute honnêteté, si je devais évaluer Diomandé, c'est un joueur entre 3 et 5 millions. Je dirais 5 millions. Si tu sais vendre correctement, il vaut 5. Si tu sais très bien vendre comme certains clubs, il vaut 8-9. On vous l'a donné, donc la connerie, elle est là. Koumbendi, c'est un bon joueur. Il est pas mauvais, mais ça fait 6 mois, 8 mois qu'il joue plus. Hmm. Il devait signer à Galatasaray. Tu vois, il devait pas signer, à Trabzonspor, au fin fond de la Turquie. Non, non, il devait signer à Galatasaray. C'est pas un mauvais joueur. Il était international, en équipe de France espoir. C'est un jeune joueur, mais il a pas joué depuis 6-7 mois. Enfin, il a pas du tout joué, il est à court de forme. C'est pas un mauvais joueur. Il est même plutôt bon, mais il a plus le niveau parce qu'il joue plus, en fait, tout simplement. Si tu penses que Diomandé est meilleur que Koumbendi, c'est pas dit. Il serait Non, pas non, non, impossible je dis pas, qu'un je dis pas, Koum je dis pas qu'il est meilleur, mais je pense que dans un effectif, Diomandé, enfin, je pense que Diomandé pourrait avoir sa place comme troisième ou quatrième défenseur à Lyon. là, c'est compliqué maintenant, mais oui, c'est pas choquant. Par contre, tu vois, un Koumbendi, il pourrait très bien venir à Auxerre. Ce serait pas surprenant Ouais, ouais, ouais. Bon, en tout cas, moi, et j'ai c'est jamais un vu de match très bon de sa part, donc peut-être qu'il faudrait que je le voie un ben, prochain match. à un moment donné, il a quasiment piqué la place à un joueur qui joue à Chelsea aujourd'hui, c'est Gusto. Ah oui. Donc tu vois qu'il était pas mauvais. Il était bon, il a fait 6-7 gros mois et il s'est complètement éteint à l'arrivée de Nice, qui lui par contre, est incroyable depuis le début de saison. C'est ça que j'ai pas compris. Vous nous avez défoncé sur le côté gauche, mais sur le côté droit, défoncé avec du sable de gravière. Mais à la mi-temps, je change Koumbendi et je mets Maitland Nice. Parce que là, Traoré, il aurait eu un tonton en face de lui, hein. Il aurait galéré, hein. Parce que Nice, il y a pas beaucoup de monde qui le passe, hein. Je vous le dis, hein. C'est pas un Hmm. joueur qui se fait passer. C'est comme Mata. Mata, il est incroyable à Lyon. C'est un joueur, il est sous-coté. Si Mata, il avait 20 ans, ce serait un joueur à 60 millions. Il est très, 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 très fort, Mata. Il était pas là. Et c'est ces 2 joueurs-là qu'on a à droite. À la base, on a Mata ou Nice à droite, Caleta-Car, Niakate et à gauche, Tagliafico. Vu qu'en défense, c'est pas ouf et que Mata a un joueur de profil défensif sur les longs ballons et qui couvre bien la profondeur, on met souvent Mata en défenseur central depuis quelques temps, Niakate ou Caleta-Car et à droite, Nice. Mais Nice, Mata, ce sont quasiment les 2 joueurs les plus fiables depuis le début de saison. Ils sont très, très forts et il l'a pas mis. Il a laissé Traoré lui faire l'amour tout le match à Koumbendi. C'est pas bon. La part de Sage, c'est un très mauvais coaching parce que ton joueur est en difficulté, tu dois l'aider, tu dois lui mettre un client en face. Tu dois pas le laisser galérer comme ça. Ça n'a rien de positif. Voilà, donc bon, après c'est mon avis, hein, je sais pas, mais vous avez Saël, vu une très mauvaise facette de Koumbendi. Saël Koumbeedi, il reste relativement jeune quand même, Julien, c'est quoi, c'est Il a 20 ans? Oui, 19 ans. bien sûr. Ça a une vingtaine d'années, ouais, 20 Ok. ans je crois, 19-20 ans. Donc encore une C'est un belle marge de gamin, c'est un progression, mais gamin. pourquoi pas un prêt justement dans un club de bas de tableau Ligue 1, Oui. voire Ligue 2 pour qu'il prenne du temps de jeu justement, parce que Ah mais Auxerre, ça serait top, hein. Moi, je vous le dis, vous avez ce joueur-là, vous êtes heureux.
C'est comme Le Penant. Le Penant, c'est un joueur, je comprends. Auxerre, c'est dommage pour vous. Parce que On c'est un était joueur, dessus, hein. Penant, On est bien dessus. sûr. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je vous dis ça. Il était C'est un annoncé joueur à depuis début mai, fin mai, de mi-mai, mais il oui, était annoncé chez mais nous déjà. lui, autant Diomandé, c'est un sketch qu'on a fait avec vous. C'est une honte, tu vois? Tu perds, facile 3 à 5 millions. Autant Le Penant, c'est une vaste blague. Que moi, Le Penant, je me suis dit: «Le club qui va le récupérer et bah, il va faire une sacrée affaire, hein». Il va faire une sacrée affaire parce qu'il est meilleur que Cacré, hein, donc ça voilà et d'ailleurs, on le voit, hein, qu'il est meilleur que Cacré aujourd'hui. Mais parce que le contexte lyonnais ne lui allait pas. L'ambiance lyonnaise, les néo-lyonnais, tout ça, ça lui allait pas à Le Penant. Ouais, il Il aimait se bien sentait pas sortir quand bien. même. Ce qu'il dit, c'est qu'il aimait bien sortir. Moi, j'ai des amis à Lyon, et qui m'ont pris des photos où il était en soirée avec eux, sur Lyon. Ouais, j'ai Donc vu les photos bon, aussi sur Twitter. Après, voilà, il est Le Penant, je me rappelle quand il est enfin, la saison dernière, quand il est sélectionné avec les espoirs, il a beau ne pas beaucoup jouer avec il Lyon, est bon. Ouais. sous Thierry Henry, il est très très important, Non, voire non, mais même, c'est un excellent Très joueur. fort. je me demande même s'il passe pas capitaine ou vice-capitaine sur les matchs où il y a quelques blessés, quelques absents de la sélection. Donc vraiment, il prend une C'est un i place très ouais. très importante dans l'équipe de France Espoir de Thierry Henry. On peut Vous parler. avez raté le coche là. C'est vrai qu'on a raté le coche et quand on voit son début de saison à Nantes, effectivement, ça aurait été une très très belle pièce chez nous. Parlons un Mmh. petit peu des performances individuelles auxerroises. Guillaume, si tu veux commencer, quels joueurs t'ont plu? C'est vrai que moi, quand je me suis noté des noms, alors il y a des noms qui viennent, mais finalement, t'as pas un joueur qui sort particulièrement du lot, à part, bon, Ahmed Traoré, mais j'ai l'impression qu'on pourra le citer de toute façon à tous les matchs. Mais quels joueurs, toi, t'ont plu? Quelles performances individuelles t'ont marqué hier? Dans les tops, j'ai mis Diomandé. Ouais, J'étais, pour être honnête, un peu pessimiste lors de son arrivée. Je regardais pas mal Lyon. Je trouvais qu'il avait énormément de déchets techniques au niveau de ses passes. C'est pas quelqu'un de très très précis. Je trouve qu'il s'affole vite quand il fait une passe. ouais. Et à contrario, il me fait mentir parce que son début de saison est clairement très bon. Il a une envie, une fougue, un impact physique, clairement qui nous manquait derrière. Alors, il va nous perdre des ballons, certaines actions, il va la lâcher trop vite. On risque de prendre quelques contres par-ci par-là. Mais par contre, son impact, voilà, on le voit, ça a été filmé, il encourage, il est décrit lui-même comme un leader. Donc, clairement, ça va nous faire aussi du bien. Bah, On en manque un petit peu. Mensa qui dit en conférence de presse, on dirait qu'il est là depuis 3 4 ans. Donc c'est quand Ouais. même assez symptomatique. Et on voit qu'il se sent bien. Je pense qu'il manquait clairement de temps de jeu à Lyon. J'avais noté qu'il avait fait à peu près 85 matchs à Lyon, donc c'est quand même pas dégueu dégueu. Il avait fait pas mal, une vingtaine aussi en équipe B. Donc voilà, il commence à avoir de l'expérience. Ça reste malgré tout un jeune joueur. Euh, il a 23 ans, je crois. Du coup, j'en suis ouais, plutôt très très content sur ce match. C'est vraiment clairement mon top. Bon, Traoré, tu l'as dit, Elliot, je pense qu'on pourra le dire à tous les matchs. J'espère qu'il se Ouais. blessera pas. On a vu quelques impacts un peu durs en début de match où à un moment donné, il tombe là sur son épaule. J'avais même Ouais. peur que la clavicule soit sortie. C'était pas le cas, tant mieux. Et j'ai noté aussi Baer sur son entrée. Euh, je pense que Simon l'a dit tout à l'heure, ben, il change le cours du match à la fin. Il joue très bien les coups. Il peut même marquer sur un très très bel arrêt là, de Perry, main droite. Il peut même marquer en fin de match. Ouais, c'est mes trois tops pour ce match. Ok. Ouais, ouais, c'est vrai, les noms que t'as donnés ont été quand même performants, on peut rien dire. Il y a Blacklist qui nous dit dans le chat, l'entrée de Raveloson était pas mal aussi. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de Raveloson? Simon, c'est vrai que tu as parlé au début de l'émission, justement, qu'il avait été un peu neutre. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Et Moi, après, nous parler de tes noms des joueurs qui t'ont plu sur ce match-là côté Auxerre. j'ai pas supporté son entrée. Moi, D'ailleurs, je, juste je, ouais. petite question, c'est quand même dur, je trouve, mais même très dur pour Danois. Effectivement, enfin, il est pas ultra performant sur sa première mi-temps, mais il passe pas non plus complètement à côté. Le sortir à la mi-temps, c'est pour Pélissier, c'est quand même très rare et assez particulier. Ouais, mais t'es mené 1-0 à la pause. Tu montres que sur le banc, tu as du monde pour rentrer sur le terrain. Je pense que ça laisse un petit peu l'idée de, de concurrence. Au final, il fait pas mieux. Raveloson ne fait pas une Ouais. meilleure deuxième que Danois fait une première. Donc,
Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce joueur. Je trouve qu'il est très nonchalant, techniquement limité. Euh, il a à plusieurs reprises tenu beaucoup trop le ballon, dont une fois, si je me souviens bien, où il se fait prendre la balle et ça a failli donner une grosse occasion pour Lyon. Donc non, moi je le trouve. Voilà, je veux Oui, pas mais être neutre. méchant, mais je le trouve pas bon. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Et tu parles de Bon, sa touche je trouve que en. par rapport à la Ligue 2, Owusu Raveloson, il n'y a pas photo entre celui qui a le niveau Ligue 2 et celui qui a le niveau Ligue 1. Oui, oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Et pour se faire passer devant par Danois, un mec qui a joué 3 matchs en Ligue 2 l'année dernière, ça veut bien dire que Oui, tout à voilà, fait. le mec est quand même limité, même si on peut rien lui reprocher sur ce qu'il a pu nous offrir et nous donner l'année Oui. dernière. Mais sur ça, je suis un peu déçu. J'aurais bien aimé qu'on recrute par exemple, un Le Penant au milieu, ça aurait été top, quoi. Ouais. Le Penant, Traoré ou Boussou, on finissait troisième de Ligue 1. Non, je rigole. Mais non, mon top 3, moi je vais mettre Donovan Léon, pour une fois, que je critique quand même beaucoup, mais il fait les arrêts qu'il faut, difficile ou non. Sur le deuxième, son placement, il est quand même assez aléatoire, mais il est quand même surtout abandonné par son latéral. Ah, tu parles Mais sur le deuxième but? ouais, je trouve que Honnêtement, sur le deuxième but? Wever, en fait, laisse Oui, tout à fait. Non, mais je suis carte là. blanche à l'ailier. Donovan est à son premier poteau et il protège pas du Oui, tout le deuxième. Enfin, la sortie hasardeuse quand même, mais ouais, les je sorties, le mets dans c'est. mon top 3 parce qu'il a fait des dégagements Ouais, plutôt Précis. corrects, ce qu'il rate à chaque fois normalement. tout à fait. Donc on va dire que c'est un point. Sur Léon, franchement, c'est vrai qu'on n'est pas, disons, les mieux placés pour le mettre tout en haut de notre liste. Mais honnêtement, sur le match d'hier, que ce soit sur les dégagements au pied, tu l'as dit, sur sa ligne, il a été quand même plutôt performant. Il prend un péno, et sur le deuxième, pour moi, c'est comme tu l'as dit, c'est Hoover qui fait un gros oubli. Juste, c'est son placement sur certains longs ballons, c'est assez rocambolesque. Mais bon, sur celle où il y a un hors-jeu, où il est placé à l'angle de la surface où il laisse tout son but vide. Il sort, mais il sort pas vraiment. L'attaquant a le temps de frapper. Et finalement, il a aucune portée quoi pour arrêter. Donc finalement il y a hors-jeu. Donc c'est pas. Disons que sur le match d'hier, il y a aucune conséquence à son placement un petit peu rocambolesque ou en tout cas pas très conventionnel quoi. Ouais, ouais, non, c'est bien résumé. Voilà, moi je veux être gentil un petit peu avec lui. Je l'ai suffisamment taclé depuis le début de saison. Tout à fait. Mais on va dire que c'est un bon encouragement parce que il fait les arrêts qu'il faut, les dégagements qu'il faut. Donc pour ça, c'est bien. Et pour les deux suivants, Owusu, parce qu'il fait un travail monstre au milieu, bien souvent pour deux joueurs. Il, il rattrape un petit peu le non-travail de Raveloson ou de Danois dans certains cas. Et le troisième, Traoré, parce que comme je disais, c'est le facteur X et c'est par lui que tout passait offensivement. Et c'était lui qui était à chaque fois à l'avant-dernière passe ou à la dernière passe pour nous créer des situations. Donc Ouais. sans lui, je pense que offensivement, ça aurait été très compliqué hier. Donc voilà mes trois joueurs pour moi qui sortent du lot. Même si je pourrais aussi mettre Diomandé, mais on a dit que trois. Donc voilà. Ouais, après, moi, je vous ai rien dit. Je vous ai dit les joueurs que vous avez appréciés. Donc, on peut t'accorder ce quatrième et Sinali Diomandé. C'est vrai qu'au-delà de son but et de sa passe décisive, même si je sais pas exactement si elle lui sera comptée en passe décisive. Enfin, je sais pas exactement. En tout cas, pour le moment, Un tir elle, raté. elle lui est attribuée officiellement. Effectivement, c'est plutôt un tir raté. Mm. Elle lui est attribuée officiellement, mais c'est vrai qu'il monte en puissance, notamment sur ses interventions défensives. Tu l'as dit, Guillaume, à la relance, on sent que c'est pas le plus serein, le plus propre, et il a tendance à être vite mis sous pression, ou en tout cas avoir l'impression d'être vite mis sous pression. Messieurs, on va enchaîner. Et avant l'instant prono, donc je vois qu'il y a bon nombre de spectateurs ce soir, d'auditeurs, ça fait plaisir. Donc je vois que vous serez nombreux à faire la première de l'instant prono. Pour ceux qui n'étaient pas là, je le rappelle, c'est un petit jeu qui va se mettre en place tout au long de la saison, qui va vous permettre de pronostiquer sur le match prochain. Je ferai un petit classement et puis on établira le pronostiqueur de la saison de la team Agia. Donc il faudra être
pour ça être présent dans le chat Twitch. Juste avant ça, on va passer à l'habituel top flop pour clôturer sur ce match-là. Ce match nul, encore une fois, je le redis, mais bon point hein, obtenu par la GIA, son premier à l'extérieur, très bon point même. Messieurs, je sais pas lequel de vous trois veut commencer. Habituel top flop. Pour Guillaume et Julien, dont c'est la première, je rappelle, donc ça peut être n'importe quoi autour de ce match-là. Un joueur, bien évidemment, mais aussi un fait de jeu, le parquage, le stade ou n'importe quoi autour de ce match-là. Je vous laisse choisir un top et un flop. Voilà, je sais pas lequel de vous trois veut commencer. Le premier qui a en tête son top et son flop. Messieurs, à vous. Honneur à l'invité. Allez, Julien. Vas-y, Et, bien. vous préférez quoi, top ou flop en Allez, premier? commence par le flop et on finira par la note positive. Alors, le flop, c'est. J'aurais pu mettre Mendy qui a été catastrophique, mais je vais mettre Pierre Sage parce qu'il s'est raté tactiquement. Pas le choix des hommes. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Pellissier se trompera, tout le monde se trompe. N'importe quel être humain se trompe. En revanche, ce que j'accepte pas, c'est de ne pas réagir. Tu peux te tromper, mais tu dois réagir. En fait, quand tu vas dans le mur, tu réagis avant d'atteindre le mur. Et lui, il est allé dans le mur et il n'a pas réagi. Donc j'en veux énormément à Pierre Sage. Alors, c'est très dur et en plus Pierre Sage, je l'aime beaucoup. J'ai eu l'occasion de lui parler plein de fois et je lui parle donc ça me fait de la peine, mais c'est comme ça. J'ai trouvé qu'il avait raté son coaching, heu, pas spécialement sur le choix des hommes, mais sur le choix des changements. Il a voulu faire plaisir, il a été beaucoup trop apathique et on aurait dit qu'il tendait le bâton pour se faire battre, qu'il a pas fait les bons changements. Donc j'ai pas du tout aimé Pierre Sage et dans mes tops, heu, dans mes tops, je vais mettre le parquage des 1950 qui a fêté ses 15 ans, parce que j'ai pas de joueur à part Perry qui fait un bel arrêt, mais voilà, je vais saluer le parquage et une belle ambiance et ils ont rien lâché alors que pourtant, Lyon faisait un match calamiteux dans l'intensité, quitte à s'endormir, bah, eux, ils se sont pas endormis donc je les ai trouvés, impressionnants, et puis je les ai trouvés surtout, eux, avec de l'intensité. Ouais, ce très très beau craquage hein, en début de match, honnêtement, c'était vraiment impressionnant. D'ailleurs, ça a valu un petit arrêt du match pendant quelques minutes, mais vraiment, c'était des très belles images. On C'est verra un petit maintenant COP, hein, c'est pas le plus gros COP, lyonnais, hein. Et C'est pas un pourtant, petit COP, c'est le deuxième plus gros COP. et pourtant, toute la tribune chantait pour ce COP, etc. Enfin, je veux dire, il y avait quand même une belle communion et on voit que c'est un groupe quand même important, un groupe important Oui, à oui, Lyon. oui, oui, oui. Ah oui, oui, c'est le virage sud, c'est les 1950, c'est le deuxième plus gros après le COP Nord, après les Bad Guns. Ouais. Donc non, non, c'est un très beau groupe avec de belles valeurs. Ça fait 15 ans qu'ils sont là. Ils ont remplacé à l'époque, bah, les Luc Dunhomme, et c'est un très beau COP. J'en ai fait partie, donc j'étais du côté hexagone, donc j'étais virage sud et oui, c'est un beau COP avec de belles valeurs et il représente bien Lyon, hein, donc c'est important. Un très beau COP. Ouais, ouais, très très beau craquage. Juste brièvement, parce que dans le chat, j'ai vu un message de Blacklist qui nous dit pour Ayer, juste brièvement pour revenir sur Ayer, son cas, effectivement, il nous dit qu'il défend beaucoup, qu'il fait beaucoup d'efforts pour l'équipe et qu'il participe à l'équilibre. Effectivement, et ce qui est paradoxal, c'est que tu mets à la fin de ton message, il défend beaucoup, mais du coup, il ne peut pas être devant. Mais finalement, est-ce que c'est pas un petit peu paradoxal, voire pas normal qu'on lui donne ce rôle-là. Effectivement, je pense que c'est les consignes du coach et qu'il est utilisé pour ça parce que on sait qu'il a un coffre et qu'il fait quand même énormément d'efforts. Mais du coup, une fois qu'il y a l'occasion où il doit être dessus, est-ce qu'il n'est pas un peu usé ou atteint physiquement ou même absent parfois de la surface et des contre-attaques? Voilà, donc c'était juste pour clôturer le cas Ayer. On verra ce qui est mis en place au prochain match. L'émission d'avant, ça réclamait Baer. Cette émission, ça réclame Baer. Est-ce que Pellissier partage les mêmes vibes tactiques que mes intervenants et moi? On verra bien ce que Pellissier nous réserve pour le match de ce week-end. Messieurs, Simon, Guillaume, lequel de vous deux veut commencer pour son top flop? Vas-y. Vas-y, si tu veux. Allez, Guillaume, pour la première. Ok. Je vais commencer par le flop. Je remonte un peu le peu d'intelligence. On a un petit peu parlé en off Là, le de micro, ça certains marche pas très bien. supporters. Ah oui, Vous m'entendez? le micro grésille un peu. Enfin, il fait des coupures, ouais, effectivement. Ah, là ça va? Ça a l'air d'aller un petit peu mieux, ouais. Je disais le peu d'intelligence de certains supporters sur nos réseaux qui viennent à la mi-temps chambrer de manière un peu virulente parce que Lyon gagne 1-0 sur un penalty. Ouais, moi c'est mon C'est flop. pas bon. On en a parlé un petit peu, mais Twitter
ça reste compliqué. Faut pas oublier qu'on vient de Ligue 2, on vient juste de monter, on fait la bascule, on a un budget très très pauvre pour nos transferts. On fait un peu avec les moyens du bord et venir gratuitement nous traiter, je passerai les termes, parce que ça fait 1-0 à la mi-temps. Je trouve ça dommageable. Que chacun aille sur ses réseaux, voilà, encourager, critiquer pourquoi pas, il y a des critiques constructives, hein, ses propres joueurs, son équipe, mais critiquer les autres, moi personnellement, clairement ça me dérange. En top, ce sera pas un top auxerrois, c'est un top lyonnais, pour avoir regardé pas mal les matchs de Lyon en ce début de saison. Julien en a parlé. Moi, Fofana, il m'impressionne. Alors, je suis d'accord avec Julien, il a dit c'était pas son meilleur match. Je Ah ouais, pense c'était qu'il aura un aussi peu plus plus mauvais. de. Ouais, je pense qu'il aura. T'imagines, hein, c'est pour te dire. Pourtant, c'était fort, hein. Je pense qu'il aura un peu plus de mal sur une défense à 5. Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure. Je m'explique. Une défense à 5, forcément, quand il va réussir à dribbler le latéral, il aura le défenseur qui va arriver, le défenseur excentré, qui va venir bloquer et les prises à 2 seront plus difficiles, même s'il reste très très fort. Sur une défense à 4, je pense qu'il va faire très 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 mal cette saison. Il est très très jeune, hein. Mais moi, il me fait penser, je n'aime pas faire des comparaisons, mais à Barcola, lorsqu'il a commencé ses premiers matchs à Lyon, c'est le même genre de profil, quelqu'un qui est extrêmement rapide, dribbleur, qui joue relâché, qui rentre bien intérieur. Il a fait quelques fois là, bon, il a été contré. Mais ce mec-là, je crois qu'il a été acheté assez cher, comme 22 millions, je crois, Julien, de pense. Il a été acheté, il y a des bonus, mais je crois que ça fait 18 et des quelques bonus. Ok. Ou Comme 15 tu et l'as des dit, bonus, ça fait 18 ou à peu près. 18 millions, en gros. je pense que vous allez faire une belle plus-value en espérant que vous Oui. le gardiez le plus longtemps possible. Mais voilà, et pour moi, il est très 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 fort. Et il sera pour moi dans le top 5 des meilleurs joueurs cette année de Ligue 1. En tout cas en jeune, clairement. Il est plus fort que Barcola au même âge, parce que tout le monde parle de Barcola. Il faut C'est savoir que vrai. Barcola, il perce à Lyon à 20 ans et Ouais. il fait 6 mois, hein. Il perce Oui, en il reste juin, très il doit peu. partir, au fin fond d'un club de je sais pas où, il perce 6 mois, il va très vite Barcola et c'est un bon joueur. Mais Fofana, il est très intelligent et il Mhm. est ambidex. Il est aussi fort du droit, du gauche. Barcola, il va vite. Mais lui, il va à gauche, à droite. Fofana, s'il se perd pas et il est extrêmement travailleur. Oui, Il se perd pas ce petit, Il peut pas ça lui devrait devrait pas. arriver. pas rester ouais, je suis un gros club, moi je suis un très gros club, je pose 50 millions et Textor il lâchera et à 55 il le lâche parce qu'on a besoin de thunes et ça serait une grosse connerie, mais oui, oui. Mais on a plein de bons joueurs, hein, pour vous les Auxerrois. Vous savez, on a des pépites, que vous pouvez venir chercher, hein. Je vous citerai pas des noms parce que j'ai peur qu'on vienne me les chercher, mais on a une autre pépite, il était là. C'est une pépite et il était là, vous l'avez pas vu jouer, il a pas joué. Lui, c'est une pépite, hein. Lui, c'est quelque chose aussi, hein. Vous verrez ce que je vous dis, il s'appelle Molébé. Mm. Lui, il a pas de protection de la part des Lyonnais comme certains ont eu, je prends l'exemple des joueurs qui sont encore là d'ailleurs. Mais, Molébé, le club qui va voir la piste avant les autres, elle va vite comprendre. Parce que Molébé, il est impressionnant, il a que 16 ans. Il l'a pas fait jouer, mais j'aurais vraiment voulu qu'il vous le fasse rentrer. Vous auriez vu la pépite, hein, parce que là, c'est quelque chose aussi. On en a plusieurs des pépites. Diawara, ça aurait pu venir chez vous aussi. Ça, c'est un Mm. joueur qui peut aller à Auxerre. C'est un bon joueur, ça aurait été une super recrue, par exemple. Mais Ah, bon, on sait, il commence on à se faire connaît aussi la connaître aussi. qualité, Hein? on connaît la qualité forcément du centre et même de la post-formation. Parce que Malik Fofana, c'est de la post-formation. Quand il arrive, il est quand même très jeune, post-formation. Et encore une fois, c'est une très très belle piste. Bien que, effectivement, joueur qui avait quand même performé à Genk, hein, c'est ça si je me trompe pas. Et Oui. il y a quand même un beau billet qui est posé dessus. Donc, c'est pas dénicher un talent, mais c'est confirmer, réussir à le faire confirmer. Et c'est aussi le but d'un club comme Lyon, c'est-à-dire aller chercher des mecs qui doivent confirmer le club tremplin qui arrive à faire des plus-values. Finalement, c'est aussi un système structurel et financier que peut mettre en place les clubs français. Lyon peut pas non plus se permettre des transferts à 50 millions, des transferts à 18, oui, et avec des reventes, Julien, tu parles de sommes comme 50 millions, ce serait une très C'est très belle facile, hein. vente, une très très belle vente pour l'OL. Mais si tu veux, tu as, Sarr qui est parti à Strasbourg, qui est parti pour 10 millions, il aurait pu venir chez vous. Par exemple, Auxerre, c'est un club, c'était une pépite. Grosse erreur de l'avoir vendu. Là, tu as Diawara, mais Reims l'a flairé. Ils sont venus, ils ont posé 10 cet été. Auxerre aurait pu les poser. Enfin, aurait pu. C'est un oui, mais c'est un Ouais, joueur qui aurait pu être prêté à Auxerre. Par exemple, ouais, Diawara, ok. c'est un joueur,
S'il n'avait pas la concurrence de certains qui sont surprotégés des Lyonnais, il est meilleur que Cacré, par exemple. Et il joue pas à Lyon. Ça c'est un sacré joueur. Moi, je suis Auxerre. En janvier, si tu as besoin d'un milieu, je viens, je fais une offre à Lyon avec un prêt payant ou un prêt en disant bah, prêt avec option d'achat à 15. C'est un joueur à tout moment, il te fait une masterclass à Auxerre. C'est un joueur, il te fait une Traoré. Faut le savoir. Et personne ne connaît plus que ça. Diawara, il joue jamais. Mais nous, les Lyonnais, on le sait. Et tu as Molébé. Mais Molébé, c'est un très jeune joueur. Je pense qu'on ne le prêtera pas. Mais Molébé, c'est une pépite, hein. Moi, je l'ai vu en prépa cet été. En match amical, il rentre, je crois, une demi-mi-temps. Il met à 16 ans, il met un but pleine lucarne et il met une reprise acrobatique pleine lucarne. 16 ans. Ça va vite. Les clubs qui vont le repérer, ça va aller très très vite, hein. Oui. Ça va aller très Voilà. vite. Donc, ouais, il y a des pépites comme ça. On va en sortir un peu encore. Il y a du monde, il y a du monde dans cet effectif lyonnais et il y a surtout un petit peu d'argent en vue. En tout cas, pour Ça le. peut être bien pour des clubs comme Auxerre, ouais, Tout à fait. d'aller faire des prêts et tout ça. Tout à fait. Ça peut être intéressant pour des joueurs en plus qui jouent peu ou pas, voire à Lyon. Donc ça peut être intéressant. Pour finir le top flop, enfin, avant le mien, j'espère que vous réfléchissez bien à votre prono pour le match contre Rennes dans le chat. Vous êtes encore très nombreux. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir aussi nombreux ce soir. Simon, quel est ton top? Quel est ton flop? Moi, le top, c'est le parquage auxerrois. Ah, j'allais dire la même chose. Euh, comme très souvent d'ailleurs à l'extérieur, parquage plein. Cette année encore, on est top 5 parquage de Ligue 1 en termes Beau. de nombre. Donc encore une fois, pour une ville de 30 000 habitants, pour un petit promu comme nous, avec un petit budget, si on remet à chaque fois tout dans le contexte, c'est quand Ouais, même mais pas club mal. historique, Il faut, il faut, il très gros faut, club. il faut jamais l'oublier. Que des clubs comme, bon, je ne vais pas citer des clubs, mais que des clubs qui sont en Ligue 1 depuis plusieurs années atteignent péniblement la centaine de spectateurs extérieurs, Tout à fait. voilà, dans des bassins beaucoup plus grands que le nôtre. Euh, voilà, moi je dis qu'il ne faut jamais oublier que la JA se déplace toujours en nombre à l'extérieur et qu'on enchaîne tout le temps les guichets fermés à domicile. Voilà, c'est important de le redire. Et non, très belle banderole qui se voyait bien de tout le stade. Ouais. Même à la Euh, télé, d'ailleurs. ouais, je pense pas qu'ils aient fait beaucoup de bruit parce qu'à Lyon, généralement, on fait pas trop de bruit, même si on remplit le parcage. Mais j'ai vu une vidéo sympa au moment du but où ça fait un petit peu de bruit. Et c'est bon, c'est toujours amusant et agréable de se dire qu'à Lyon, on entend les Auxerrois. Même le temps de 30 secondes, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, très beau parcage. Et sur le flop, je dirais Mensa, parce que je ne l'ai pas trouvé bon du tout et qui nous coûte un but, ni plus ni moins. Et qu'en deuxième mi-temps, il n'a pas été meilleur. Donc voilà, le maillon faible pour moi côté Auxerrois hier soir, c'était Mensa. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je vais commencer par mon flop. Et je vais juste rajouter. Mais le flop, c'est les pistons, en fait, hier, quand tu regardes. Sur les deux buts, Mensah fait son geste complètement aléatoire qui doit jamais arriver à ce niveau-là, concrètement. En plus de ça, il n'est pas forcément performant, que ce soit offensivement, même défensivement. Sur le placement, c'est assez compliqué quand même. Ouais. Tendance aussi à toucher un peu trop le ballon, en tout cas faire un peu trop de touches. Et puis de l'autre côté, Hoover qui nous coûte complètement le deuxième but. On a parlé très brièvement de Léon, mais honnêtement, l'oubli il est complet côté Hoover qui laisse partir Mikotadze dans son dos. Très beau ballon hein, de Benrahma, si je me trompe pas, Julien, je crois que c'est Benrahma qui fait la passe décisive. Ouais, c'est Oui, c'est Benrahma qui. Benrahma, malgré son match catastrophique, c'est lui qui fait ce centre. Alors, il a toujours cette patte, hein, Benrahma. Mais oui, oui, c'est lui. Ouais, ouais, Sven Rama en tout cas qui fait cette très belle passe dans l'espace. Mikotadze qui bouffe l'espace, il fait bien, il a la finition, très bien, mais l'oubli d'Hoover, c'est pas possible à ce niveau-là, encore une fois, de laisser passer Mm. son joueur dans son dos. Et d'ailleurs, quand on regarde contre Reims, c'est exactement la même zone qui est touchée. Alors oui, il y a Hoover, Diomandé sur la situation de Reims. En tout cas, Hoover n'est pas du tout placé où il faut contre Reims. Et hier, encore une fois, le placement dans le dos, c'est compliqué. Donc les pistons nous ont coûté, pardon, je suis enrhumé, c'est vraiment compliqué de parler. Elles nous ont coûté nos deux buts. Donc pas facile les matchs de nos latéraux.
de nos Pistons. Pour le top, j'allais dire le parquage, mais du coup, je vais changer. Je vais dire le premier point à l'extérieur. On l'attendait, il y avait un peu ce blocage, on va dire. On a pris notre premier point à l'extérieur et ça fait vraiment plaisir. En plus, contre une équipe qui, Pélissier le disait en conférence de presse d'avant-match, hein, une équipe qui s'attend à Bah oui. jouer les places pour la Champions League ou en tout cas l'Europe. Donc ça fait d'autant plus plaisir. Et on voit que d'ailleurs, c'est contre ces équipes-là qu'on arrive à prendre nos points cette saison. On a perdu beaucoup de points contre les concurrents directs. On va pas refaire le même discours, mais assez paradoxal de prendre des points contre des grosses équipes et de les perdre complètement, de se désolidariser pardon, contre des équipes censées être à notre niveau. En tout cas, le point du nul, il est très positif. Il nous permet, je crois qu'on perd une place en plus au classement, mais en tout cas, on reste dans le très bon wagon parce qu'on voit qu'il y a très très peu de différence. Alors, aussi bien en dessous, mais aussi au-dessus, on peut prendre des places assez vite. Donc, on reste en tout cas dans le bon wagon. Vas-y, On a Simon. 4 points de la 4 points de la 5e place, hein. Voilà, donc ça peut aller très très vite. À tout moment, dans 2 journées, on est européen, donc c'est assez paradoxal de se dire que ça peut aller aussi vite. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir pu prendre ce point du match nul. Maintenant, c'est votre moment dans le chat. Et puis, vous, mes intervenants, Simon, Guillaume, Julien, si tu veux participer aussi hein, pour le prono de la semaine prochaine. Auxerre reçoit le Stade Rennais, qui n'est pas dans sa meilleure forme hein, cette saison concrètement. On a vu une équipe de Bah oui. Rennes en difficulté aussi, mais qui a toujours des armes très très intéressantes. Dans le chat, n'hésitez pas. Donnez-moi votre prono, on en discutera rapidement. Et puis, de toute façon, tout est noté. Donc moi je pourrais le noter en après-match et puis après faire mon classement. Pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, l'instant prono donc, faites votre prono pour le match, pour le prochain match contre Rennes. Moi je me fais mon classement, je me note, c'est 3 points pour un résultat parfait, 2 points pour le bon vainqueur et 0 points. Ouais, je crois que j'ai rien oublié, 0 points en cas de mauvais score. Vous me dites si j'ai oublié quelque chose, C'est bon. c'était pas très bien préparé. Simon, ton prono pour le match et la réception de Rennes. Euh, Je dis 1-1. 1-1 pour le match, pour la réception de Rennes, ce sera encore une fois un bon résultat. Oui, oui, moi je me méfie voilà, des gens qui disent que Rennes est en méforme quand on regarde leur effectif et leur 11. C'est une équipe qui n'a rien à faire au même niveau que nous, au même nombre de points. Ils peuvent nous faire mal voilà, à tout moment. Donc, si on arrive à être solide et qu'on est efficace comme on l'est à domicile, comme on sait l'être contre Nice, contre Brest, contre Reims, on aura des situations. Donc, voilà, pour moi, match nul et je le verrai en tout cas comme un point positif pour notre avancée dans le championnat. Ouais, ouais, point positif parce que aussi bien contre Rennes que contre Lyon, si on arrive à prendre des points, c'est pas des points qui sont, on va dire, prévus au début de saison, c'est des points bonus. Et surtout qu'après, on va à Marseille. Tout à fait. On enchaîne quand même une série compliquée, très compliquée même. Ça va être dur. Ouais, Marseille, ça va être compliqué. On a vu Et surtout que Marseille, on n'a pas Diomandé et Joubal qui sont Oui, suspendus tout à les fait. également. absents, ouais. Il y avait la question dans le chat justement des absents en défense, mais Diomandé et Joubal, c'est pour Marseille qui seront pas là, qui Ouais, seront absents. bah, c'est ça. Guillaume, ton prono pour le match de dimanche, la réception de Rennes. 2-1. 2-1 pour la 2-1 JA? pour nous. Ouais, clairement, il se passe quelque chose à domicile depuis de nombreux mois. L'équipe est portée par nos supporters qui sont extrêmement présents. J'espère un guichet fermé encore. Je pense qu'on les enchaîne pas mal. 2-1, Rennes. Ouais, je pense que l'absence de Bourigeaud leur fait mal, clairement. Euh, il manque de liant au milieu de terrain. Ils ont quelques recrues. Voilà, on est encore sur le début de saison, donc je pense que c'est un manque d'automatisme aussi. Ils ont des bons joueurs, Simon l'a dit, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'on peut faire quelque chose. Et je crois que les équipes qui joueront top 10 en ce début de saison nous sous-estiment un peu, essaient de faire tourner un peu leurs joueurs, donner du temps de jeu à ceux qui jouent un peu moins, etc. Et je pense que ça va jouer un peu en notre faveur sur ce début de saison. Donc ouais, 2-1 pour eux. Mais ce sera en tout cas un très bon résultat. Il y en a plusieurs hein, dans le chat qui nous parlent qui nous disent 2-1 pour la JA.
Allez-y, en tout cas dans les viewers, n'hésitez pas, hein, à participer. Tout le monde est le bienvenu. Et puis si vous n'êtes pas là les semaines prochaines, c'est pas non plus un drame. Voilà, sûrement qu'il y aura des absents toutes les semaines. Pour finir, Julien, toi qui es Ouais. extérieur à la GIA, qui ne voit pas forcément tous les matchs, est-ce que vous avez déjà joué Rennes cette saison? Oui, on a été extrêmement mauvais et Rennes nous a battus en pensant qu'ils avaient été bons, ce qui m'a valu une tollée sur les réseaux sociaux en disant que Rennes avait gagné le match, pas parce qu'ils avaient été bons, mais parce que Lyon avait été nul. D'accord. J'ai vu des équipes bien jouer contre nous et nous perdre, ça arrive, mais Rennes, je les ai trouvés nuls en début de saison. Force est de constater que c'est qu'après la victoire 3-0 face à nous, bah, ils ont enchaîné que des défaites quasiment. Non, non, je pense que Rennes n'y est pas du tout cette année. Je pense que vous allez gagner 2-1. Je dis pas ça pour vous flatter, je suis pas là pour vous flatter, j'ai toujours été franc-parler. Non, non, je pense qu'Auxerre va gagner le match, et je l'espère parce que c'est un des clubs que j'aime le moins, Rennes. Ils ont des supporters, avec, Ouais. ouais, Rennes pour une grande équipe. Il faut savoir que Rennes, a moins de trophées et moins d'histoire que la GIA, donc qui était une très, très grande équipe. Il est peut-être plus aujourd'hui, mais qui était une grande équipe. Moi, j'ai connu l'époque où, c'était en Ligue des Champions. Heu, Rennes se prend pour une grande équipe qu'elle n'est pas, tout comme des clubs, sans manquer de respect à Nice, ou autres, hein, et pas des grands clubs. Ce sont des clubs, intermédiaires, et Ouais. qui se prennent pour d'autres. Quand ils battent des grands clubs, ils disent, ils se créent une rivalité, parce qu'ils veulent se créer quelque chose. Vu qu'ils ont pas de titre, ils veulent se créer, autre chose. Mais Rennes, j'espère qu'ils vont non seulement j'espère qu'ils vont perdre, mais je pense qu'ils vont perdre. Je pense qu'Auxerre va f sortir un bon match, va jouer défensif et va gagner 2-1 Ok, eh ben, écoutez, avec un petit doublé ou un but de Traoré. Non, Traoré est l'attaquant qui est rentré que j'ai trouvé très bon. Théobert. Théobert, ce serait très bien pour nous le libérer enfin, peut-être après son but à Saint-Étienne. On voit quand même qu'il prend ouais, il est de plus en plus à l'aise Il est le, dangereux ce monsieur. il peut être très dangereux, notamment de la tête parce qu'il est quand même très très massif. Mais en plus, on a vu une très très belle patte sur sa frappe contre Lyon là sur la frappe en fin de match. Pour mon prono, moi je vais dire 1-0 pour changer un petit peu pour la GIA. Allez, on voit un clean sheet contre Rennes, ce serait bien, ce serait pas mal aussi de moins encaisser. On en encaisse encore deux contre Lyon. Ce serait quand même pas mal de ne pas trop encaisser. 1-0, ce serait un super résultat, honnêtement. Et puis, on verra qui l'emportera. En tout cas, tout le monde voit une victoire ou au moins un nul sur ce match-là. Donc, a priori, il n'y aura pas de défaite pour la GIA. Dans le chat, je vois du 2-1, 1-1, 1-0, 3-1, 2-1. Alors, oui, effectivement, il y a beaucoup de supporters au Serrois, bien évidemment. Mais, en tout cas, on voit des supporters qui voient une victoire ou un match nul. Donc, ça fait extrêmement plaisir. Messieurs, je crois que c'est la fin de cette émission. Juste Vas-y une Simon, question vas-y Simon. par curiosité pour notre ami lyonnais. Sur le parquage au Serrois, et je ne sais pas si tu un fidèle présent au stade. Bien sûr, sur ma chaîne, on est 21 et j'ai 4 abonnés. Ok, Un virage sud, 2 virages, un virage sud, un virage nord, donc il y en a un qui est ok. 2 qui étaient au stade. Du coup, c'est juste par curiosité et aussi parce que je trouve que l'image était assez belle. En termes de parquage, sur ce que toi tu peux voir, on va dire habituellement au stade, est-ce que c'est un parquage To qui Ouais, était. top 3 de Ligue 1, hein. J'avais jamais vu un parquage aussi chargé. D'accord. Je Des parcages chargés comme ça, j'en ai vu, mais moi j'ai fait, Marseille, il y a à l'entrée, à l'ouverture du stade, du grand stade, j'avais fait Marseille, il y avait eu un énorme parcage. J'ai fait plusieurs fois j'ai fait plusieurs matchs. Paris, on avait eu aussi un gros parcage, on a qui c'est qui fait des gros parcages? Lance. Monaco? Monaco, méfiez-vous, ils Monaco font des très gros très parcages fort aussi avec en Extérieur, partage. ouais. En fait, j'ai vu dans le Monaco. Tous cette année. progrès, Mais là, j'ai vu un très beau parcage. J'ai rarement vu un tifo aussi beau. le progrès qui disait que ça serait le plus gros parquage à Lyon de la saison en Ligue 1. Et en fait, C'est possible, je il y a sais pas 2 sur heures de quoi il se route. base, mais peut-être que les autres clubs ont en fait des jauges à chaque fois maximum que nous on n'a pas eu. Vous avez eu le parquage, alors je vais Complet. remettre Nous l'image. on l'a eu le Vous complet en fait. l'avez eu complet et en fait, c'est parce qu'en fait, Marseille est interdit de venue à Lyon. Parcage Auxerre, Lyon, je vais te dire, Auxerre, ouais, parcage Auxerre, parcage Lyon, Auxerre. Ouais, je vais te dire parce que, bah, je vais me remettre l'idée en tête, mais j'ai l'habitude parce que j'y vais.
quand même régulièrement. Et puis j'ai l'habitude. Alors qu'est-ce qu'on a eu? Actualité. Ouais, enfin, moi j'ai trouvé, oui, ça y est, je me rappelle. Non, moi j'ai trouvé que ouais, ça faisait partie des très beaux parcages. J'en ai rarement vu des aussi beaux, hein, je vais pas te mentir, en toute honnêteté, hein. Dans le chat, on nous dit Ul- 900 personnes. Oh, c'est top, hein. Ouais, c'est balèze. C'est balèze. Bah, après, le stade est très grand. Ils ont eu tout le parcage de plein, hein. En fait, ils l'ont rempli jusqu'au bout. Après, il y a que 2 Voilà. heures de route. Donc voilà, c'est pour ça aussi que ça va faciliter. Il y avait eu Marseille qui serait venu, ça aurait fait partie des plus gros. Marseille-Paris, Marseille-Paris, Auxerre, peut-être Saint-Étienne sur le derby. Voilà, tu les as les plus gros. Ok. Tu les as après le reste. Lens, c'est sympa aussi, mais ça se déplace pas autant qu'un. C'est surtout à domicile que Lens, ils sont très forts. Ah, ok. Bon, bah, c'est bien de l'entendre. Strasbourg est intéressant aussi, mais pareil, plus à domicile. En tout cas, ça fait très plaisir de voir que ça continue de se déplacer d'année en année. On avait été impressionnant sur sur l'année de Ligue 1 il y a 2 ans. L'année dernière, ça a continué avec ce parquage exceptionnel, notamment à Amiens. Et puis cette saison, ça continue. Là, 900 personnes à Lyon, c'est quand même 900 ou enfin en tout cas parquage complet ou quasi complet à Lyon. C'est vraiment magnifique et très très grosse performance des UA 90, mais aussi de tous les gens qui prennent sûrement une très très grosse partie de leur journée pour se déplacer. Ça fait vraiment plaisir. Messieurs, je crois qu'on a enfin terminé cette émission. C'était un plaisir de vous avoir. Simon, Guillaume, pour une prochaine, voire très prochaine pour la JA. Julien pour le retour. J'espère que tu seras disponible pour partager cette émission ensemble. Ce serait très sympa. En tout cas, merci à vous trois d'avoir honoré l'invitation. Je te remercie. Bah, écoute, Merci à toi, Elliot. grand plaisir Merci à toi. grand plaisir de vous avoir tous les trois. Les viewers, vous étiez très nombreux ce soir, ça fait plaisir. Après ma demande la semaine dernière de savoir comment l'émission pourrait s'améliorer ou en tout cas continuer de grandir, ça fait plaisir de voir que vous avez répondu présent. Le Space aussi, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours. Sur le Space, c'était une première un petit peu en catastrophe. Donc j'imagine qu'il y avait forcément des petits problèmes de son, etc. sur le Space. Je pense que on entendait notamment vous trois, les gars, les intervenants, pas très fort. Mais ça va s'améliorer dans les semaines à venir. En tout cas, j'espère que cette émission vous aura plu. On se retrouve lundi prochain, normalement, pour l'émission contre Rennes. En attendant, passez une bonne fin de semaine. L'émission sera dispo sur YouTube et Spotify dès demain, voire 10 heures si je trouve, ou en tout cas si je mets en place ça. Je vois que j'ai eu pas mal de demandes pour mettre sur 10 heures, donc pourquoi pas. Prenez soin de vous, bonne fin de semaine. Merci à vous les gars d'avoir partagé l'émission avec moi. C'était un grand plaisir et puis à très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles émissions. Allez au CR et à bientôt.